RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le survivant, Johan Durand, il est là, en chair et en os, il est en forme quelques jours après ce Schneider Electric Marathon de Paris. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va super, je vous invite tout de suite à aller sur la chaîne RMC Running sur YouTube parce que vous verrez qu'il n'a pas que des qualités de coureur, c'est également un très bon peintre. Et architecte d'intérieur, vous voyez le salon de Maître Yodu. J'ai fait des travaux à la maison et là, effectivement, pour une fois, on est chez moi. D'habitude, voilà. On n'est pas à mon domicile, mais là, on veut pas savoir où t'es d'habitude, mais là, au moins, on est chez toi. J'enregistre partout. C'est ça qui est bien avec RMC Running, c'est que une connexion, une meilleure connexion que Arnaud à Rennes, oui. Ça suffit pour être bien. Ça suffit. Au fin fond du Kenya, c'était bien mieux qu'en périphérie de Rennes. Vous l'avez compris, l'épisode d'aujourd'hui est particulier parce que c'est l'analyse de toute notre opération autour du Schneider Electric Marathon de Paris. C'était fantastique, 12 semaines de préparation. Le marathon qui a eu lieu dimanche de la semaine dernière, c'était le 13 avril. Ils sont tous allés au bout. Certains ont atteint leur objectif, d'autres non, mais tout le monde était ravi à l'arrivée. On va revenir sur cette expérience avec toute notre équipe. Les filles sont là, Hélène, Mariette, on embrasse Lucie que vous entendrez. Les garçons aussi, Arnaud, Mathieu. Alors on y va tout de suite. On aura la séance qui va vous concerner d'ailleurs si vous avez fait le marathon de Paris. On va parler de la reprise post-marathon parce qu'il faut ce temps de repos, mais on verra quelles sont les erreurs à éviter avec le maître Yodu pour ne pas se blesser après un tel effort et un tel objectif. Et puis Johan répondra à vos questions en fin d'épisode parce que pas mal de questions se sont posées justement après cette grande échéance. Allez, enfilez les baskets, attachez les lacets. On va débriefer cette grande aventure. Et toute la bande est réunie quasiment. On embrasse Lucie, mais Mathieu est là. Salut Mathieu. Salut. Arnaud est là également. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Avec une connexion, c'est pas beau ça. Hélène est là aussi. Salut Hélène. Bonjour à tous. Et Mariette, pour une fois à distance, Mariette d'ailleurs. Salut Mariette. Salut à tous. Bon, on avait pris l'habitude de vous demander vos notes sur 10, mais là, on va juste demander comment ça va. On est 8 jours après le marathon. On s'était vu pour un débrief à chaud qui a très bien marché. D'ailleurs, je remercie toute la communauté RMC Running qui nous a envoyé plein de messages. Ça a été très écouté, donc merci à tous. Comment allez-vous comme ça 8 jours après ce grand événement, le gros challenge que vous vous étiez fixé? J'ai envie de démarrer par Mariette parce que c'était notre primo marathonienne. Comment ça va Mariette? Est-ce que ça y est, ce premier marathon est digéré? Bah écoutez, ouais, ça va. J'ai eu 2 jours après le marathon des bonnes grosses courbatures lundi, mardi. Mais depuis mercredi, franchement, ça va. Et je suis pas dégoûtée de la course à pied. Hein. Je vais retourner courir bientôt. Mais là, je fais encore un petit break quelques jours. Est-ce que tu as commencé à regarder sur Internet les différents marathons qui pourraient t'intéresser ou on n'en est pas encore à ce stade-là? Eh ben, moi, je crois que je referai bien Paris. Ah. Mais je ne sais pas quand. Ok, écoute, t'as un an pour te décider, hein, donc ça va. Enfin, un peu moins, parce que les dossards partent vite. Moins que ça, parce que les dossards partent vite. Hein. Ouais, voilà. Mais t'as raison, en tout cas, si t'as pas dégoûté du marathon de Paris, tant mieux. Hélène, comment ça va, toi, alors? Bah, c'est pareil, ça va très bien. Les jambes, je m'attendais à avoir de grosses courbatures et au final, rien. Enfin, j'ai eu un très léger, pas trop mal aux jambes. Et par contre, très envie de recourir déjà même dès lundi. Mais bon, j'ai été raisonnable et j'ai attendu, j'ai juste recouru le dimanche et encore que 20-25 minutes, quoi, et très doucement. C'est bon signe, ça, Yodu, d'avoir envie de recourir, mais c'est justement une des erreurs à éviter, hein, ne pas y retourner trop vite, Johan. Hein. Ouais, le bon signe, c'est surtout de ne pas avoir mal aux jambes 48 heures après l'effort. Ça veut dire que quelque part, la préparation a été bonne d'un point de vue musculaire, d'un point de vue renforcement, d'un point de vue sortie longue. Dans l'entraînement, tout a été fait pour que le marathon se passe bien. Et effectivement, si 2 jours après, on a déjà plus mal aux jambes, c'est qu'on était bien préparé. Et après, du coup, quand on est bien préparé et qu'on n'a pas mal aux jambes 2 jours après, le piège, c'est ça, c'est de vouloir repartir trop vite. Et effectivement, c'est les conseils que je donnerai plus tard, mais peut-être bien évidemment démarrer par des petits footings, et je le disais souvent, mais aller sur des sports portés comme la natation et le vélo, c'est quand même primordial pour, même si on n'a pas de douleurs musculaires ou de courbatures ou de petits problèmes, aller quand même soulager les articulations, c'est bien. Et puis d'un point de vue mental, je trouve qu'il faut voir autre chose aussi, ça fait du bien parce que
les objectifs vont s'enchaîner, on peut très vite raccrocher des dossards. Et pour avoir justement cette motivation, il faut créer un peu de manque aussi à un moment donné. Alors volontairement j'ai gardé les garçons pour la fin parce qu'ils étaient sur leur petit nuage après le marathon. Le sub 4 heures pour Arnaud qui était ravi, 3h58, l'objectif a été atteint. Et toi t'as pas hésité, t'as déjà pris un dossard pour un prochain marathon. Ça y est, t'as rebasculé direct. Ouais, on s'est direct chauffé avec des potes, on part faire Séville en février prochain, donc j'avais besoin, je pense, de me remettre direct dans un challenge, donc non, j'étais sur mon petit nuage, donc j'en ai profité. Ah non, c'est Pas bien. de marathon de blues là. Et non, pas du tout. Et pareil, surtout, musculairement, bien, pas de sujet 48 heures après. Donc j'avais écouté les conseils de Johan. Moi j'ai fait du vélo à la salle pas mal, un petit peu, histoire de faire tourner les pattes, mais tranquillement. Là, c'est vraiment que tu as envie de faire du sport. Quand tu vas à la salle pour faire du vélo en salle, mon Dieu. Ouais. Ah ouais. Après, il pleut en Bretagne. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc t'es bien. C'est ça. Ouais, je comprends. Donc non, franchement, donc top, de nouveaux objectifs. Bon, bah, très bien. Marathon de Séville, tu as choisi un marathon roulant et tu vas te régaler. C'est en février 2026 alors, hein, c'est bien ça? C'est ça. Donc une prépa normalement que j'ai prévu de commencer pour les 10 km du marathon vert de Rennes, donc fin octobre, ce qui lancera ma prépa. Ça y est, tout est planifié par le banquier. Il est calibré, ça y est. Ouais, tout est calibré. Mais comme ça, je peux profiter l'été, comme ça. Ouais, t'as bien raison. Et toi, Mathieu, alors comment ça va? Ouais, ça a été nickel. Hein. Ouais. Jusqu'au mardi, j'ai eu mal aux jambes, très mal. Même. 3h20, on rappelle. Hein. Ouais. Et j'ai eu très mal aux jambes jusqu'à mardi. Après, j'ai repris le boulot direct, donc pas trop le choix. Et puis, écoute, ça a été. Je suis retourné courir samedi avec mon frère et ma femme. Et tout à l'heure, je suis allé avec mon beau-frère. Ouais, t'as chauffé. Ouais, il m'a chauffé parce qu'il voulait qu'on court un peu vite, donc voilà. Donc, il a refait de l'allure marathon. Voilà, il m'a fait faire un peu d'allure, mais bon, ça va. Franchement, j'avais récupéré, j'ai pas mal aux jambes, ça m'a rien fait. Tant mieux. C'est cool. T'as beaucoup bossé la nuit, la semaine dernière? Ouais, j'ai pas mal enchaîné là. Ouais. J'ai fait 4 nuits. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, donc t'as... non, j'ai pas mal bossé, donc c'était un petit... Mais ça va, mes enfants, je les avais mis chez mes parents, donc en fait... je pouvais récupérer la journée. Malin, les vacances scolaires, quel bonheur. Et là, je les ai récupérées, donc ça va être autre chose. Ah non, il faut les renvoyer ailleurs. Bon. Comment va le maître Yodu? On avait une inquiétude sur la cuisse, sur l'ischio qui couinait un peu après le marathon. Comment ça va, toi, Johan? Ouais, bah moi j'ai passé des examens du coup d'un point de vue musculaire, bah pareil, tout allait bien. 48 heures après, franchement, j'étais frais et dispo. C'est la première fois qu'un marathon se passe aussi bien, en termes de sensations post-marathon. Vraiment, 2 jours après, j'aurais pu recourir sans quasiment aucune séquelle. Donc quelque part, c'est aussi que la préparation était bonne. En revanche, l'ischio tirait toujours, et donc j'ai passé des examens. Et en fait, c'était pas une déchirure ou une contracture, c'est une tendinite. Donc c'est pour ça que ça faisait 15 jours que ça me tiraillait un petit peu derrière la cuisse là sur la fin de prépa. Donc j'ai un début de tendinite à l'insertion de l'ischio-jambier. Donc du coup, il va falloir repasser un petit peu par la case renforcement, kiné et tout ce travail-là pour justement faire en sorte que le tendon soit moins mis en contrainte. Et la vraie difficulté, c'est que je voulais partir sur une prépa courte, c'est-à-dire préparer des 5, des 10, des semis, qui demandent quand même de mettre de l'intensité, qui demandent à mettre des séances de VMA un peu poussées, qui demandent à mettre des séances un peu de côte, un peu de vitesse. Et avec un ischio un peu tendu, il va falloir être très vigilant par rapport à ça. Ouais. Il faut vraiment que je soigne la tendinite à 200% avant de démarrer cette prépa. Ouais. La différence avec toi, c'est que c'est ton métier, donc tu es toujours dans la projection. Finalement, tu l'as dit, tu avais déjà en tête le 5 ou le 10K. Est-ce que tu attends de soigner cette blessure pour te projeter à moyen terme jusqu'à la fin d'année civile, ou est-ce que ça y est, tu as déjà les grandes lignes en tête déjà? Non, ouais, les grandes lignes, elles sont écrites. Ça sera un marathon en fin d'année, donc soit Séville en février, soit Valence en décembre, un des deux. Un truc hyper roulant par rapport à ce qu'on a connu à Paris. Ouais, un peu mieux.
Ouais, un peu mieux. Ouais. Pour l'avoir fait, Ouais. c'est un peu mieux. Et donc, du coup, ça, c'est les grandes lignes. Et avant ça, c'est travailler sa vitesse, remettre de la VMA, remettre un peu d'intensité, essayer d'abaisser son chrono sur 10 et sur semi pour passer bien et pour derrière recapitaliser sur une prépa marathon à l'automne. Et donc, ça veut dire, ouais, effectivement, là, il faut que je jongle. Je devais partir à Tokyo pour un événement avec ASICS la semaine prochaine pendant une semaine à Tokyo au Japon, mais du coup effectivement je trouve qu'il n'y a plus trop d'intérêt d'aller là-bas avec un tendon qui est un petit peu fragile à faire 10 heures de voyage aller, une course, 10 heures de voyage retour, le jet lag, rester 4 jours sur place, voilà, avec un tendon un petit peu abîmé, je trouve que c'est plus trop cohérent. Donc du coup effectivement je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et me soigner et repartir après sur des compétitions en mai-juin, quoi. Alors, prenons des nouvelles de Lucie. C'est la dernière membre de l'équipe qui a bouclé ce marathon de fort belle manière. Lucie, elle avait remporté son super package grâce à son compagnon Roman. Elle est allée au bout du marathon. On la félicite d'ailleurs parce qu'elle l'avait couru en un peu plus de 4 heures. 4h16 pour Lucie pour un premier marathon à Paris. C'était difficile, mais elle l'a fait. Comment est-ce qu'elle a récupéré? Est-ce que tout cela est digéré? On va l'écouter. Salut la team RMC Running, elle est là. Bon, petite vidéo une semaine après la course pour faire un petit débrief. Bon, déjà, j'aurais beaucoup aimé être là avec tout le monde pour ce dernier épisode, mais je vous embrasse tous. J'espère que tout le monde a retrouvé ses jambes. De mon côté, c'était vraiment pas facile. Les 2 jours après la course, je marchais comme un pingouin. Mais là, ça va mieux. Ça y est, j'ai retrouvé la forme. Bon, écoutez, pour faire un petit débrief de ce marathon et cette aventure de folie, ça s'est très très bien passé de mon côté, vraiment. Là, les émotions sont redescendues, mais j'étais vraiment sur un nuage. Une très bonne course, donc j'étais avec Nate, moi, que j'embrasse parce que ça a été un pacer exceptionnel. J'aurais pas pu rêver mieux. Je pense que le fait d'avoir un pacer, ça m'a vraiment changé ma course et je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire aussi bien sans lui. Je suis même sûre que non. Alors, pour commencer la course, j'avais pas des sensations exceptionnelles ce jour-là, honnêtement. Je me suis dit, enfin franchement, au bout de 3 km, je me suis dit comment est-ce que je vais réussir à faire ce marathon. Mais Nate a été super. C'est vrai qu'on avait attendu 45 minutes, je pense, dans le sas avant de partir, donc c'était très long. Mais bon, après, les sensations sont revenues. J'ai eu pas mal la nausée aussi pendant ce marathon, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, jusqu'au semi, Nate, quand il me demandait si ça allait, je lui disais que j'avais la nausée. Donc pareil, c'était pas super bien parti. Mais on a super bien respecté les allures. Vraiment, c'est ce qui était génial, c'est que j'ai pas regardé ma montre quasiment du marathon. Et ça change tout. C'est vraiment Nate qui nous faisait en sorte qu'on suive l'allure vraiment de façon super régulière. Et puis, je pense qu'à partir du semi, il a commencé à accélérer, parce que je lui avais dit que moi, j'avais tendance à faire des négatifs splits, mais sur marathon, je n'étais pas trop sûre. Et bon, il a vu que ça allait passer, donc voilà, on a commencé à accélérer à partir du semi. Les quais, ça a commencé à être un petit peu difficile les montées. Ensuite, le moment le plus dur de mon marathon, honnêtement, c'est qu'on a rattrapé mon copain, Roman, qui m'a inscrit à cette aventure, parce qu'il avait des crampes. Et bon, là, ça a été très dur. Heureusement, Nate était là pour ne pas me laisser le choix, entre guillemets, d'attendre Roman et de foncer. Donc, vous voyez, ça m'émeut parce que franchement, c'est pas facile sur un premier marathon, en plus, pour tous les deux, de se dire, bon, bah, je laisse la personne finir sa course en espérant qu'il arrive à la finir. Mais bon, j'ai pas réfléchi, j'ai suivi Nate. J'étais en sanglots d'ailleurs, il m'a fait un petit coaching pour que je me reprenne et donc on a foncé pour finir ce marathon. Je me souviens d'ailleurs lui dire à 30 km, quand on a passé les 30 km, ça y est, on a fait le plus dur. Et là ça m'a marqué parce qu'il m'a pas répondu et je me suis dit mais tu es beaucoup trop naïve. Donc en effet la fin a été très dure, vraiment se déniveler sur la fin, très compliqué, mais Nate était à fond pour m'encourager. Il m'a fait remonter et doubler plein de personnes dans les montées. Donc voilà, j'ai lâché le cerveau et j'ai pas réfléchi, je l'ai suivi. Le très beau marathon de Lucie qu'on embrasse et qu'on salue.
En revanche, aucune pitié, Johan. Tu rattrapes ton compagnon, tant pis pour lui. Il tape dans le dos et ciao. Ah ouais, c'est bon, on se voit à l'arrivée et puis voilà. Hein. Non, mais ça va pas, non? Non, mais s'il a pas bu, c'est pas notre problème. Il a qu'à écouter les podcasts, il aurait pas eu de France. Non, mais là, allez, une tape aux fesses et ciao, Voilà. ce soir. Tu feras la vaisselle pour la peine. On est ravis pour elle, en tout cas, d'avoir accompagné dans cette belle aventure. C'était particulier pour Lucie. Ça l'était aussi pour toi, Mariette, parce que, je le disais, mais le 15 décembre, quand on s'est tous rejoints à Intersport, certains savaient qu'ils avaient gagné le super package, notamment toi, Mathieu, ou toi aussi, Hélène. Ce jour-là, vous le saviez. Arnaud, toi aussi, tu l'as découvert, mais toi, tu connaissais le marathon. Toi, Mariette, tu t'es lancé sur la distance parce que ton frère Clément t'a inscrit. Et c'est pour ça que je voudrais profiter de ce moment. C'est pas histoire de dire... de nous raconter pourquoi RMC Running vous a aidé, est-ce que ça vous a apporté, etc. C'est pas de l'auto-promo, c'est ça que je veux dire, mais c'est qu'on puisse comprendre un peu comment vous avez vécu toute cette aventure. Là, on a le recul nécessaire parce que ça fait 8 jours. Mariette, est-ce que tu peux nous raconter comme ça comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que finalement, quand tu prends du recul et tu regardes cette aventure, tu te dis j'ai fait tout ce que je pouvais et puis voilà, l'aventure restera quoi qu'il arrive un magnifique souvenir? Ouais, je pense tout à fait ça. Enfin, c'est clair que pour moi là, les 4 derniers mois qu'on vient de vivre, c'était vraiment exceptionnel. Déjà on a rencontré des personnes super. Enfin, franchement, je pense qu'on avait un super groupe de gagnants et même vous, Benoît, Johan, franchement, ça a été vraiment top de pouvoir partager tous ces moments avec vous. Le coaching avec Flo aussi a été vraiment au top, quoi. Super motivant, super bien adapté à nos besoins. Donc non, pour moi, on pouvait pas rêver mieux pour un premier marathon, quoi. C'était des conditions exceptionnelles, le meneur d'allure pendant le marathon, tout le matériel, enfin tous les cadeaux qu'on a reçus, c'était fou. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une petite parenthèse un peu là, ces derniers mois. Quand j'étais au boulot, je me disais ça me saoule, mais bon, je vais faire le marathon bientôt. Et non, c'était fou. Ouais, un énorme merci encore pour tout ça, quoi. Avec plaisir. C'est ça que j'ai à dire. Et merci à vous d'avoir joué le jeu parce que nous, en quelque sorte, on parie sur vous parce que on vous fait confiance. C'est une relation de confiance qui s'installe entre vous et nous. Mais vous avez parfaitement joué le jeu du début à la fin, donc c'était particulier. J'ai démarré par Mariette parce qu'elle découvrait le marathon et puis elle a été embarquée dans cette aventure. Pour vous trois, c'est différent. Vous aviez des objectifs, Arnaud, Mathieu et Hélène. Allons-y sur toi, Hélène, parce que il y a eu des hauts et des bas durant toute cette prépa. Toi, tu avais l'objectif sur le papier au départ qui était le plus ambitieux. Tu avais déjà fait 3h18 sur marathon à Barcelone. Tu visais 3h15. Tu as eu des soucis. Tu as un enfant en bas âge, on le répète systématiquement. Tu es un petit peu tombé malade. Et puis, il y a eu moralement des hauts et des bas. Quand tu prends du recul, toi, Hélène, comment tu as vécu cette aventure et qu'est-ce que tu retiendras finalement? C'est certes, le chrono n'est pas atteint. L'objectif de temps est pas passé. En décembre, il me semblait jouable. Après, on l'a bien vu, de toute manière, au long de l'opération. Il y a un moment donné où je me rendais compte qu'il avait été ambitieux et qu'il me semblait difficile avec, comme tu l'as dit, toutes les différentes conditions, quoi, parce que forcément, entre les petits pépins de santé et les nuits de 4-5 heures, c'est un peu compliqué à gérer. Mais franchement, c'est top parce que j'étais pas en club d'athlétisme, j'avais jamais été suivie aussi par un coach, donc d'avoir une prépa structurée, puis c'était génial. C'est pareil au niveau de l'alimentation, parce que c'est ce que je disais, moi j'avais pas du tout été habituée, alors que là on a pu, grâce à Ta Énergie, on a pu tester pas mal de choses, et je pense que il y a plein de choses sur lesquelles je vais pouvoir m'en resservir pour un prochain marathon, parce que je pense que la nutrition a encore pêché aussi sur ce marathon-là. Donc non, et puis comme l'a dit Mariette, c'était vraiment une parenthèse, quoi. Ça fait vraiment du bien et c'était top. Moi, je retiens que du positif de l'opération, ça c'est sûr. C'est particulier pour toi et pour Mathieu parce que vous étiez en plus des auditeurs fidèles du podcast déjà, donc vous avez intégré le podcast que vous écoutiez, donc c'est forcément particulier. Et puis ce qu'on dit souvent, Johan, on l'a dit avec Hélène, mais on peut le dire à tous ceux qui malheureusement n'ont pas atteint leur objectif sur le marathon de Paris, c'est que cette prépa servira et les bases acquises sur cette préparation, que les personnes aient été suivies dans le podcast ou non, elles serviront toujours à progresser et à continuer d'améliorer les chronos à moyen et long terme.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Un marathon, c'est une aventure. Le jour J, voilà, des fois, il y a des éléments qui sont contraires. Là, voilà, le RP est pas battu. Moi, c'est pareil, je visais 2h12, je fais 2h14. Mais voilà, quand tu prends les éléments bout à bout, c'est quand même satisfaisant. Donc, voilà, même s'il n'y a pas de RP, même s'il n'y a pas de record, l'important, c'est d'avoir été finisher, d'avoir fait la prépa, d'avoir fait une belle prépa, d'avoir bossé certains secteurs, d'avoir travaillé l'alimentation, d'avoir travaillé toutes ces choses-là. Et effectivement, ça va forcément leur servir pour leur prochain marathon. C'est des étapes. Et effectivement, il faut voir ce marathon comme une étape supplémentaire dans une carrière de sportif. Voilà, même si c'est une carrière amateur, c'est pareil. Hein, c'est pour le prochain marathon. Voilà, il faut se servir de ce que vous avez appris là pendant ces 6 mois, les erreurs que j'ai faites dans la prépa, les erreurs que j'ai faites le jour J pour pas les refaire. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience après. Ouais. Arnaud, je le disais, c'est particulier pour toi. Tu avais l'objectif du sub 4 heures, tu y es parvenu, 3h58. On avait des doutes au début parce que tu étais en voyage à l'étranger, à l'autre bout du monde. On s'est dit la prépa va être plus courte, elle fera pas 12 semaines, mais elle fera 10. Mais bien pression. Ouais, c'est ça, c'est que je me souviens de Johan qui te dit d'ailleurs à 9 semaines de l'échéance, toi t'as pas le droit à l'erreur. Voilà, là t'as plus de temps à perdre. Et je me rappelle aussi que tu avais été rassuré par ton semi-marathon, parce qu'on avait tous fait ensemble le semi-marathon de Paris, qui est une bonne prépa pour le marathon. Quel bilan tu tires toi de cette aventure, Arnaud, alors? Je tire que je pense que c'est un bon cas d'école qu'avec une bonne prépa on peut arriver à ses objectifs, parce que très sincèrement, il y a 3 mois tu me dis que je fais 3,58 sur le marathon, avec l'expérience que j'avais eue de mon premier, j'étais loin du compte, mais vraiment loin du compte. Donc comme je vous avais dit, j'ai suivi bêtement ce qu'on m'avait dit de manière très scolaire, mais ça m'a, je pense, servi, c'est sûr. Et puis, en fait, ce qui m'éclate là-dedans, c'est que j'en retiens que du positif, et je suis pas dégoûté de la discipline, ce que disait en fait Mariette juste avant. Et en fait, au final, j'ai pris du plaisir, je me suis éclaté pendant 3 mois, grâce à vous, c'était top. Et puis, in fine, je me suis réinscrit directement à un autre marathon, donc j'en retire que du positif et des good vibes. Donc, pour ça, je vous en remercie très sincèrement, en tout cas. C'était un plaisir, hein, c'est ce qu'on vous dit tous, mais nous on a adoré vous accompagner comme ça. Il y a 2 parties, hein. Il y a tout l'encadrement dont vous avez bénéficié. Moi je remercie My Running Club, c'est l'appli de coaching ou le site de coaching de Johan Durand, qui vous a fourni Flo et Diac, le coach qui vous a suivi, qui vous a pas lâché, qui a fait un travail monstrueux et qui vous a permis d'atteindre votre objectif. Nous on était la partie média, donc c'était plus du débrief et de la rigolade entre guillemets, mais je remercie aussi le Tempo Run Club avec Charles Perrault, parce que lui il vous a fourni le meneur d'allure individualisé qui vous a aidé le jour J. Mathieu, je le disais, c'est particulier pour toi parce que tu étais aussi auditeur du podcast. Ouais. Tu l'as intégré. Ouais. Tu as été très assidu parce que je crois que tu as dû louper un épisode sur toute la prépa. J'ai essayé de venir au maximum. Faut vivre moi, je peux, vu que je bosse la nuit, donc autant faire le truc à fond. Je pense que c'est bien aussi de partager en direct. Et puis, qu'est-ce que tu tires comme bilan, toi, de toute cette aventure? Je savais pas courir, tout simplement. Mais t'avais pas de montre en même temps. Ouais, mais j'ai appris. Premier podcast, Johan, il a dit un truc. Il m'a dit, les coureurs comme moi, entre guillemets, qui sont pas structurés, quand ça va être structuré, je vais le sentir tout de suite. Et en fait, je l'ai senti très, très rapidement. Ouais. Dès le 10K, c'est ce que j'avais dit à Flo, le coach. Le 10K des Champs-Élysées que tu avais fait toi aussi en prépa. Ouais, je l'ai senti. J'ai couru à 4, quasiment au kilomètre, à 4,04, et en fait, j'en avais. Ouais. Et en fait, je l'ai senti tout de suite. Tu as senti ta progression monter au fur et à mesure. Dès les 2-3 premières semaines, j'ai senti que j'avais progressé. Après, au niveau de... on a rencontré des gens, on se discute en dehors et tout, c'est super sympa. Et puis... au niveau du marathon, je pensais pas. Tu vois, moi, j'ai pas tout écouté les épisodes. Ma femme, j'écouterai après, je pense, à froid. Et ma femme m'a dit, faut que tu te rendes compte, en fait, quand tu vas écouter. Au début, je pense que si on t'avait dit que tu ferais 3h20, tu aurais pas. Quand tu t'écoutes au fur et à mesure, tu vois que tu prends confiance en toi. Et je pense que ça, c'est lié à l'entraînement et tout ça. Et puis après, c'est une expérience de fou quand même. En plus, moi, tu vois, l'année dernière, je l'ai fait, mais ça avait pas la même saveur du tout. Parce que mes enfants, ils étaient pas là. Là, tout le monde est venu. Donc, c'était fou. Franchement. D'ailleurs, ceux qui nous prennent en route ou ceux qui préparent un autre marathon, servez-vous de tous les épisodes qu'on a mis en boîte, parce que les objectifs peuvent vous correspondre. Nous, on a reçu plein de messages qui nous ont dit merci les filles, merci Mariette, merci Hélène, merci Lucie, on s'est identifié à vous, vous aussi les garçons, Mathieu et Arnaud. Et puis on peut se refaire comme ça toutes les séries, parce que dans chaque épisode, il y avait une thématique bien précise qui concerne la prépa marathon. Donc allez-y, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de RMC Running. Tout ce qu'on a fait, ou sur les plateformes de téléchargement. Tous les petits conseils qu'on a eu, Johan, il nous a donné, parce que comme je l'ai dit, on a
posé des questions lambda, en fait. Il a toujours répondu avec bienveillance et tout. Et en fait, mis bout à bout, moi, je sais que ça m'a servi, mais grave, le jour du marathon, avec le pacer, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, de ne pas partir comme... Je pense que j'aurais pu partir un peu plus vite. Peut-être j'aurais fait moins, je ne peux pas le savoir. Mais quand il a dit qu'il faut être sur la réserve au début, avec le pacer, je dis bon, on fait 4,40, 4,35. On a bien respecté le truc. Ouais. Je ne me suis pas enflammé. Et en fait, le marathon, je l'ai vécu vraiment bien. J'ai pas eu de... Je te l'ai dit. Ouais. En fait, déjà, j'étais sûr de moi jusqu'au 30e. Oui, t'avais la confiance. J'étais sûr que là, et une fois le 30e arrivé, j'avais encore des jambes, j'étais bien. Et après, bon, il y a 39, 40, 41, j'ai un peu perdu l'allure, ça montait et tout. Mais j'étais bien en fait. Je me suis senti bien, j'ai vécu une bonne expérience. Je suis pas arrivé, j'étais. Tu sais, t'envoies sur le tapis, tu te dis les pauvres, à quelques mètres de l'arrivée. Avec Johan, on a commenté ouais. en direct un gars en train de cramper dans les 100 derniers mètres. Dans la ligne droite. Ah, le pauvre. Ouais, non, franchement. Ah ouais, dur. Et en fait, bah voilà, c'est une super expérience. Et moi aussi, comme ça m'a donné envie de me réinscrire, j'ai commencé à regarder et tout. Et donc, je pense que je vais en refaire un d'ici la fin de l'année. Ouais. Et bah tant mieux. Johan, ça fait plaisir d'entendre tout ça parce que c'est le but. L'objectif, quelque part, c'est un peu annexe, mais de permettre à chacun de vivre une belle aventure, d'aller au bout de soi-même et surtout d'être motivé ensuite de continuer la course à pied. Bah, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de les accompagner et de voir le plaisir qu'ils ont pris dans la pratique. Et c'est vrai que j'étais encore ce week-end sur un marathon là, du côté de Narbonne à Saint-Pierre-la-Mer au marathon Cotanego. Et le nombre de coureurs qui sont venus me voir à me dire ouais, j'ai écouté les podcasts, j'adore l'équipe, je me reconnais trop dans ce qu'ils font. Moi, je travaille de nuit. Des choses comme ça et effectivement du coup, moi je mange que des frites tout ça ouais, voilà, ça moi dans le sas un mec qui m'a dit c'est toi qui bosses la nuit qui mange pas terrible il a dit avec des autres mots mais c'est bon ça c'est bon ok tu vois t'es connu maintenant dans les sas hein. Alors que mais du coup c'est ouais vachement ouais non mais on répond à des problématiques qui sont réelles et le fait de le faire comme ça avec des athlètes c'est qu'on met vraiment l'accent dessus et les thématiques effectivement on a abordé un peu tous les sujets de la course et du marathon. Donc effectivement, c'est chouette de les accompagner et je tiens à vraiment féliciter Flo pour le travail qu'il a fait parce que quand tu connais pas les athlètes, que tu les prends et que tu n'as que 15 semaines, c'est pas évident quand c'est des coureurs débutants, tu t'es un peu à tâtons au début et il a fait une excellente mise en charge progressive pour bien les connaître, bien connaître leurs habitudes, comment ils fonctionnent, de pas avoir de blessures surtout parce que l'ennemi du coureur, c'est quand même la blessure. Et donc voilà, félicitations à tous, ouais. C'est peut-être ça la clé, c'est d'avoir structuré l'entraînement, parce que le podcast c'était le bonus, c'était comme je le disais, c'était l'aération et tout, mais le fait que vous ayez un coach qui chaque semaine prenait des nouvelles, adaptait l'entraînement et tout. Moi même les petits conseils, je te dis, franchement ça a servi le podcast. En fait, l'entraînement. Avec les visios qu'on a fait avec Flo et tout le groupe aussi au début, ça nous a vachement aidé. Et puis individuellement, chacun a pu l'appeler. Enfin, c'est un mec super. Il est venu faire la sortie longue avec Hélène à Paris. Et tu as tous les petits trucs. L'invité que vous aviez eu pour les flasques aussi, le monsieur Dassault, tu sais, pour Thomas, le tracé. Push, Ça a aidé aussi. Qu'on ait pris nos flasques. Enfin, c'est plein de petits détails qui, mis bout à bout, je pense, fait qu'on ait réussi à faire qu'on est déjà tous allés au bout. Parce que c'est quand même fort d'aller au bout d'un marathon. Ouais. Exactement. Parce que, bon. Arnaud, dans le SAS, il n'y a personne qui t'a dit c'est pas toi le mec qui a pas de réseau? Non, pas reconnu. non, rien du tout. Arnaud, c'est petit. Mais, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, non, c'est clair que quand on prend tout bout à bout et même l'accompagnement de Flo, il nous a aussi appelé individuellement. Moi, il m'a pas mal rassuré au début. Il me disait t'inquiète, sur 9 semaines, ça va le faire. Te stresse pas. Il y avait un accompagnement mental et il était hyper disponible. Et ça, c'est énorme. Enfin. Et ça, tu vois, là, sur le prochain marathon que je ferai, en tout cas, je vais prendre un coach, certainement d'ailleurs, mais parce que j'ai ressenti pour atteindre mes objectifs, je pense que j'aurais besoin de cadencer un entraînement de manière assez militaire, mais ça m'a bien éclaté de le faire comme ça, quoi. Ouais, mais je comprends, bien sûr. Hélène, toi aussi, qui avais de l'expérience marathon, t'as senti un changement de structurer l'entraînement, de l'adapter à tes contraintes et tout? Oui, non, complètement. Franchement, j'ai bien vu la différence. Et puis, entre guillemets, comme l'a dit Arnaud, en fait, on est bête aussi et discipliné. C'est que, les séances, on réfléchit pas, on les fait, elles sont écrites, on les débriefe, tout est ajusté. Enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on n'a pas nous à planifier aussi et puis pouvoir échanger, savoir ce qui est normal, pas normal, et tous les petits conseils aussi. Par exemple, pendant le marathon, j'ai pensé à Johan, je me suis dit heureusement que j'ai pas des carbones aux pieds parce que déjà musculairement, comment j'avais du mal.
Et je me suis dit ouais, bah, heureusement que j'avais pas de carbone parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué musculairement et ça l'était déjà. Donc il y a plein de choses comme ça, des erreurs qu'on a évitées aussi et des choses qu'on a pas mal apprises, quoi. Et toi aussi, Mariette, l'accompagnement, vu que c'était le premier, en plus tu partais dans l'inconnu, la montée en charge progressive, ça t'a aidé forcément. Ouais, et puis moi je crois aussi surtout, j'ai aussi beaucoup aimé la prépa en fait. Alors qu'on m'avait un peu dit oui, bon, la prépa marathon, la récompense c'est le marathon, c'est le plus dur. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la prépa, j'ai aimé la variété des séances. Bien sûr, des fois t'as un peu la flemme d'y aller quand il fait froid, qu'il pleut et tout ça, mais globalement je trouve que c'était aussi cool parce que c'était hyper varié. Et ça changeait tout le temps et puis ça faisait progresser, quoi. Donc non, c'est sûr, c'était top aussi à ce niveau-là, ouais. La clé, c'est le plaisir. Ça, on le répète systématiquement, mais l'important, c'est d'avoir envie. Et ça, c'est la base de tout. Parce que si jamais on sent ce dégoût ou cette bascule du surentraînement et tout... Mais comme a dit Mariette, c'est ça, les séances, elles étaient vachement variées. Moi, j'avais pas l'habitude, peut-être Mariette en club... C'était pas répétitif. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Et à la fin, c'était limite les footings tout doucement qu'on trouvait chiants. Alors, moi, pour ma part, et je crois qu'il y en a d'autres aussi, on en avait parlé. Je suis d'accord. Ouais. Est-ce que comme moi vous avez détesté l'affûtage? Ça c'est une vraie question. Je l'ai dit, c'est insupportable. Je l'ai dit à Johan, il me croyait pas. Mais au final il m'a dit oui. Au final tu m'as dit ouais, c'est vrai que c'était long l'affûtage. À la fin c'est vrai que moi aussi là, celle-là, la fin de prépa a été longue, mais justement tu vois, j'ai chopé cette tendinite à 15 jours, c'est que j'étais certainement sur un point de bascule vraiment à la limite, à fleur de blessure, tu vois, et l'affûtage, je l'ai trouvé pareil, je l'ai trouvé un peu long, et puis voilà, j'avais cette petite épée au-dessus de moi de toujours sentir un peu l'ischio, donc il me tardait que le marathon soit passé pour derrière récupérer, ouais. Avant d'entendre le petit message de Lucie, moi je voudrais surtout remercier tous nos partenaires dans cette aventure parce que c'est grâce à eux qu'on a pu vous offrir un package aussi complet. Donc je pense au TRC, le Tempo Run Club, Charles Perrault avec qui on a mis en place cette magnifique opération. Le partenaire principal, ASICS, qui vous a doté, qui vous a permis d'obtenir ces dossards d'ailleurs. Donc un grand merci à ASICS qui nous a permis d'ailleurs d'être en place sur le bus à l'arrivée avec ce podcast enregistré qui était fantastique, du matériel de qualité textile et chaussures. C'est une marque de référence. Je remercie aussi My Running Club qui vous a fourni Florian Edziak grâce à Yodu qui vous a sélectionné le coach et qui vous l'a mis à disposition. Je remercie Garmin qui a permis à Mathieu de mettre enfin une montre à son poignet. Elle est belle, et une montre de qualité dans laquelle on peut rentrer tous les entraînements. Le stylo et le crayon pour noter l'entraînement. C'est bon, exactement. Qui vous a aussi accompagné tout au long de cette préparation. Ta énergie, la nutrition si importante. Hélène l'a dit, mais là aussi, que ce soit en course ou même à l'entraînement, s'habituer aux gommes, aux gels, aux boissons isotoniques, tout ça, ta énergie a été très essentielle dans toute cette prépa. Et puis je pense à Compex aussi, qui est du matériel de grande qualité qu'on n'a peut-être pas tous utilisé de manière optimale parce que beaucoup d'entre nous l'ont utilisé en termes de récupération, ce qui a été très efficace. Le Compex SP 8.0 qui est vraiment le matériel dernier cri, qui peut servir de renforcement musculaire. Moi, je l'avais un peu utilisé, j'avais trouvé ça très, très utile et très important. Il faut savoir le doser. On avait tous bénéficié d'ailleurs d'une formation Compex qui avait été passionnante, mais c'est vraiment du matériel de pointe. Et merci à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette prépa. C'était un package de qualité, Johan, on se rend pas compte, mais là c'était du matériel de haut niveau quand même. Mais c'était des athlètes professionnels, ils se sont pas rendus compte, mais ils sont devenus athlètes pro pendant 4 mois, parce qu'en plus, tout ce qui va avec, t'as la pression. Parce que tu sais que t'es écouté, tu sais que t'es regardé, tu sais que les gens ils vont venir voir qu'est-ce que t'as fait dimanche soir à 20h. Parce que le nombre de coureurs, j'ai attendu ma tante vers 15h sur la ligne d'arrivée et j'ai croisé au moins 6-7 personnes, pour pas vous mentir, qui m'ont dit alors ça a donné quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Vous étiez vraiment des athlètes. Ils me demandaient pas moi qu'est-ce que j'ai fait comme chrono, ils me demandaient ils ont fait quoi, Mariette, Hélène, alors c'est quoi les résultats. Donc vous aviez aussi cette pression-là du résultat. Donc bienvenue dans la vie d'un sportif de haut niveau. Voilà, c'est ça. Ça vous a pas pesé cette pression médiatique entre guillemets? Honnêtement, non, pas trop. Non.
Bah non. Vous l'avez bien vécu? Ouais, non, c'était marrant. Ouais. C'était marrant. Tu vois, tu reçois plein de messages. Oui, sur Strava. Ouais, sur franchement, tout j'ai ça. reçu beaucoup de messages. Parce que sur YouTube, on a montré vos comptes dans tous les épisodes. Ouais, et puis j'ai reçu beaucoup de messages et c'était bienveillant. Franchement, il n'y a personne qui était. Ouais, c'était bienveillant, c'était des encouragements. Et après le marathon, j'ai reçu beaucoup de messages quand même, quasiment 70, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, et en fait, tous les gens, c'était bienveillant. Ouais, bravo. Enfin, c'était super gentil. Ouais. Et puis, ils félicitaient tout le monde en même temps, en fait. C'était pas. Il y avait Ouais, bien pour sûr. moi et puis c'était toute pour l'équipe, tout le monde. Ouais. Ouais. C'est super bienveillant. Ouais. Même dans le SAS, j'ai eu des encouragements et tout, c'était sympa. Moi, je vous le dis, les filles, l'un des messages qui m'a le plus touché, c'est une personne qui a couru le marathon et qui s'est identifiée à travers vos profils, Hélène et Mariette. Je pense que vous l'avez vu, ce message. Je vais le retrouver d'ailleurs, mais en fait, c'est le plus beau message qu'on peut recevoir, c'est de se dire c'était mon premier marathon à Paris, j'ai suivi Mariette, j'ai suivi Hélène, et comme ça m'a permis d'optimiser ma prépa et tout. Vous avez vu ça passer, j'imagine, Hélène? Tu l'as vu ce message? Ouais. Moi, j'ai vu un commentaire aussi d'un de mes. Et Mariette, de mon poste du marathon, je crois. Trop sympa, ça fait super plaisir. Ouais. Exactement. Toi, Hélène, aussi, ça t'a mis une pression supplémentaire ou non, tu l'as bien vécu et tu as été ravie de tous les messages que tu as reçus? Ouais, c'est ça en fait. Enfin, comme l'a dit Mathieu, c'était vraiment très très bienveillant. On n'a pas eu un seul message de critique ou quoi que ce soit. C'était tout le temps des encouragements, que du positif. Et du coup, c'est vrai que c'était génial, quoi. Enfin, c'est top. On se rend compte que vraiment la communauté est vraiment vraiment bienveillante et que le sport apporte beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, voilà, qui m'ont fait sourire et qui m'ont donné un chaud au cœur aussi, quoi. C'est vrai que c'est ça touche. Et puis moi, j'ai suivi aussi des gens, tu vois, qui me disaient j'ai le même objectif que toi. Voilà, j'ai 3-4 personnes avec qui je me suis abonné. Ça crée une affinité. Et puis après, j'ai été voir combien ils avaient fait. Et puis après, ils m'ont envoyé un message. Ah, super. Et c'était sympa aussi, tu vois, de suivre les gens qui faisaient comme, entre guillemets, qui avaient le but, l'objectif comme le mien. Bah, c'est sûr. C'était super sympa. Toi aussi, Arnaud, tu l'as ressenti, ce soutien populaire, entre guillemets? Ouais, moi j'ai kiffé grave le fait d'avoir cette petite pression aussi, comme disait Johan, comme un athlète d'une certaine manière, mais cette espèce de soutien populaire des gens qui t'envoient des messages et qui te suivent sur Strava en disant tiens, pareil, je voudrais faire ma prépa et du coup je regarde que je me calibre un peu, j'ai plus ou moins le même niveau que toi. Franchement, c'est sympa et comme le dit Hélène, ça reflète bien la mentalité dans le sport et surtout dans le running où on est beaucoup de gens qui te mettent des tapes dans le dos quand tu cours, mais tu vois, c'est vraiment une autre mentalité que des fois d'autres sports et c'est hyper appréciable. C'est rafraîchissant. Exactement. Et c'est qu'il y a pas mal de bienveillance. Grâce à vous. Comment ? Grâce à vos vidéos, par exemple, sur le parcours, j'ai pu voir le virage Mariette, j'ai pu reconnaître tous les copains Mariette. Quel bonheur. Ça m'a fait sourire. C'est ça. Il y a des têtes comme ça que j'ai pu reconnaître. Et c'est vrai que ça rebooste aussi. On se dit tiens, c'était top aussi de les avoir revus avant et de les voir sur le parcours. Je suis obligé de montrer ça, Mariette, sur la chaîne YouTube d'RMC Running. Alors là, c'est le prix des plus belles pancartes. Et voilà. Magnifique. Mariette, ma vedette. Ah ouais, allez Mariette, ou le virage Mariette aussi, je crois que j'ai vu. Le virage Mariette, ça m'a régalé, quoi, incroyable. C'était incroyable. En tout cas, les supporters étaient là et c'était un moment très marrant, quoi, c'est sûr. Et c'est vrai qu'avec Johan, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le marathon de Paris, mais on a senti un regain d'ambiance par rapport aux années précédentes. Je sais pas, Johan, tu m'en avais parlé aussi, mais c'était incomparable avec les éditions d'avant. Hein. C'est incomparable en termes de... Avant, c'est vrai qu'honnêtement, les Parisiens, moi, quand j'ai commencé en 2015, j'avais l'impression que le marathon, ça les embêtait, tu vois. C'était un dimanche matin, on leur prenait Paris, qu'est-ce qu'ils font là, ces coureurs franchement, en 2015, tu les embêtais. Et aujourd'hui, soit ils courent, soit ils sont spectateurs. Et effectivement, du coup, ça crée une ambiance dans la ville qui est vraiment grandissante. Et même par rapport à... Moi, c'était 2021, la fois où on l'avait fait. Donc, même par rapport à 2021, rien à voir. C'est vrai que... Et puis après, le podcast a fait que Maître Yodu, c'était un spectateur sur 2. Donc, c'était relativement dingue. Donc, je tiens à les remercier. Mais c'est vrai que l'engouement populaire pour la course à pied, il est net. Il y a de plus en plus de coureurs, mais il y a aussi de plus en plus de spectateurs qui viennent voir ça en famille, qui se disent ah ouais, finalement la course ça a l'air sympa, même à regarder, pour encourager des gens que tu connais pas, mais tu tapes ils viennent te taper dans les mains et t'as l'impression de leur donner une boule de feu et une boule d'énergie, alors qu'en fait tu leur tapes juste dans les mains, mais comme tu es au 35e et qu'ils ont besoin
de ça, bah, tu as l'impression d'être utile, quoi. Et c'est vrai que c'est encore un univers qui est plutôt bienveillant, la course à pied, donc c'est ça qui est bien, ouais. Je dois t'avouer que j'étais sur la ligne de départ au moment où tu as été ovationné et annoncé par le speaker, bah, ça m'a fait chaud au cœur. Je te jure, quand ton nom a été... Je sais pas si tu t'es rendu compte de ça, mais quand ton nom a été cité, tu as reçu une ovation, mon vieux, comme si tu étais au Stade de France. Ouais. Donc, non, c'était... Et des huées aussi, ouais. Des non, les huées, c'était à la fin. C'était à la fin, avec les tomates que tu as reçues sur le pif et sur la mèche. Les tomates, ouais. 2,14, mais il est nul, celui-là. Tiens, écoutons le message que Lucie a voulu nous laisser, justement, le message pour remercier toute l'équipe. Et puis je voulais faire un petit remerciement aussi à tous mes supporters qui étaient là tout au long du parcours. Je trouve que c'est vraiment essentiel pour moi, en tout cas pour un marathon, pour garder la motivation, de savoir qu'on a ces repères comme ça tout au long du parcours. Et puis bien sûr, je voulais remercier toute la team pour cette expérience de folie, vraiment, c'était incroyable. Un peu de nostalgie de se dire que ça y est, c'est fini. Mais voilà, petit bisou à Mathieu, Arnaud, Hélène, Mariette et puis toute la team RMC Running, Benoît, Yodu, Shakiro, Maxime, Roxane aussi, et puis toutes les marques aussi qui nous ont fourni le matériel et qui nous ont vraiment super bien accompagnés pour ce marathon, et aussi notre coach Florian qui a été génial, vraiment, je pense qu'il a fait des plans super adaptés à chaque personne, chaque profil, toujours rassurant. Et voilà, ça y est, c'est fini, mais je pense que tous les gagnants ont l'air de vouloir refaire un marathon. On a eu des messages très très rapidement sur le groupe après le marathon, donc écoutez, moi je me suis pas encore inscrite à un prochain, mais c'est dans un coin de ma tête. Bon, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Et voilà, Paris gagné, Yodu. Et si même Lucie veut refaire un marathon, c'est gagné. C'est ça, c'est que la prépa s'est bien passée et que ça y est, là, le virus de la course à pied, maintenant, inarrêtable. Allez, passons tout de suite à la séance. RMC. La séance. Alors Johan, ça va pas être une très longue séance, mais l'idée c'est de rappeler les principes de base de la reprise post-marathon. La priorité, on l'a dit, c'est de s'écouter, prendre le temps de régénérer l'organisme, le mental aussi, parce que c'est vrai qu'on y laisse du jus. C'est pas que la course qui pèse, mais ce sont ces 12 semaines de préparation, voire plus. Quels sont les bons conseils que tu peux donner à chacun, tous ceux qui sont sortis de ce marathon de Paris ou d'un autre et qui veulent reprendre progressivement l'entraînement et les compétitions? Ouais, je dirais classique, hein. La première semaine, je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la première semaine, faut vraiment pas courir, faut faire vraiment des sports plutôt portés, natation, vélo. On protège vraiment les muscles et les articulations qui ont été mis à rude épreuve. Ça reste un marathon, ça reste 42 km, donc c'est un effort qui est quand même assez violent. Donc faire attention à ça, sachant qu'en plus tu as forcément une décompression au niveau de l'alimentation, au niveau des boissons, au niveau de l'alcool, tu vois. Ça, c'est sûr. Après un marathon, c'est ce qui est normal, hein. Attention, hein, pendant 12 semaines, souvent on a essayé de faire le taf. Donc voilà, en plus on arrive au printemps, c'est les beaux jours. Donc voilà, c'est l'occasion là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir sur des bons repas, des bons gueuletons et tout ça. Première semaine, pas de course. Deuxième semaine, on reprend avec du footing en endurance fondamentale, très simple. Si vraiment, d'un point de vue musculaire, on se sent OK, qu'on est apte, on peut repartir sur ça. Si tu n'as pas de courbature, t'y vas, OK, feu. Tu restes sur de l'endurance fondamentale. On fait surtout pas de fractionné, on fait pas de travail de côte, parce que tout ce travail-là, fractionné, côte et tout ça, ça va remettre vos muscles un peu à rude épreuve. Donc on évite. Et pareil, on peut aller à la salle, on peut faire du renforcement sur des zones sur lesquelles ça a tiré. Typiquement, moi, mon ischio, c'est le moment d'aller le renforcer toute la chaîne post. Et puis en troisième semaine, une fois qu'on a repris les footings en endurance, on peut recommencer à mettre du rythme avec plutôt des séances de tempo, d'endurance un petit peu plus active, des lignes droites sur pelouse ou des lignes droites relativement faciles, des 30-30 pour remettre en route l'organisme. Et puis aller à 4 semaines, donc après 21 jours après le marathon, dans la 4e semaine, là on peut repartir sur un plan un petit peu plus classique en reprenant un peu plus de fractionné si tous les voyants sont OK, mais voilà, il faut aussi que le mental guide les jambes et là il faut vraiment le faire aux sensations, c'est-à-dire que si jamais là c'est pas si vous n'avez pas envie de courir, faut pas culpabiliser, c'est que vous n'avez pas encore récupéré du marathon et peut-être qu'il faut encore un petit peu se reposer et attendre avant de repartir et effectivement repartir sur des objectifs
plutôt sur fin mai, début juin, me semble bien, histoire de remettre en route progressivement la machine pendant 3-4 semaines. Et à partir du 20 mai, vous pouvez raccrocher des dossards. Ouais. On a une idée de la durée des bénéfices d'une prépa marathon? Parce que tu as fait de la caisse, tu t'es développé, tu as acquis de l'endurance. Combien de temps ça dure? Ça va durer relativement longtemps, c'est-à-dire que toute l'endurance, toutes les sorties longues que tu as pu faire, celles-là, elles sont presque acquises et voilà, la coupure va faire que tu vas régénérer, qu'il va falloir remettre en route la machine, mais derrière, tu vas pouvoir capitaliser sur plusieurs mois. Alors voilà, c'est pas parce qu'on a fait 12 semaines de prépa que derrière, c'est 12 semaines et que la 13e semaine, vous tirerez pas les bénéfices. C'est vraiment sur du long terme. C'est d'un point de vue aussi, le corps, il a une mémoire, donc il se souvient vraiment de toutes les sorties que vous lui avez mis, que vous avez fait. D'un point de vue mental, c'est pareil, c'est de l'expérience. Donc non, c'est vraiment sur du long terme. Cette préparation, elle va vous servir pour ma prochaine, par exemple, moi, ma préparation typiquement, elle va me servir au mois de septembre pour ma prochaine préparation marathon pour Valence. Cette préparation sera déjà de l'acquis parce que voilà, j'aurais travaillé des nouveaux secteurs, j'aurais essayé de développer certaines choses. Donc effectivement, elle sera pas perdue. D'autant plus si en plus entre les temps, je vais aller travailler un nouveau secteur. Là, moi, mon objectif, c'est d'aller travailler de la vitesse. Mais voilà, ça pour d'autres, ça peut être aller faire du dénivelé à la montagne sur l'été et repartir sur une prépa marathon à l'automne. C'est propre à chacun, mais voilà, tout ça, c'est pas perdu, ouais. C'est la dernière occasion pour vous. Est-ce que vous avez une question au maître Yodu? Profitez-en, Mathieu, Arnaud, Hélène, Mariette. Il est pour vous, il est à votre disposition. Est-ce qu'il y a une question qui vous vient en tête? Là, non. Déjà, Johan, je voulais te dire merci pour tout. Hein. Je pense que tout le monde se joindra à moi, mais vraiment bienveillant. Comme je te l'ai dit au podcast de débrief, un grand champion, un grand monsieur. Je te le dis. Merci à tous. Je pense que tout le monde pense pareil. Hein. Je me permets de parler au nom des autres, mais voilà. On a vraiment apprécié, même pour toi, Benoît, l'aventure. Ouais. Yodu, jusqu'au bout. Il est plus sympa en live qu'en dehors. Hein. Bon, après, on le sait. Mon fils était impressionné de te voir. Hein. Il a pas osé. J'ai oublié de prendre une photo avec lui. Il m'en veut un peu, mais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il était impressionné quand il a vu Johan. Il le connaît vraiment. Donc, donc voilà. C'était pas des blagues ce qu'il raconte, papa. C'est beau, quand tu étais assis là, il était impressionné. Hein. C'est beau ça. Voilà, magnifique. Donc voilà, merci tout le monde aussi. Hein. Maxime, merci à vous d'avoir joué le jeu. Tout le monde, vraiment. Max Abolin, gros boulot, notre producteur. Geoffrey qui avait démarré l'aventure, notre Shakiro qui est toujours en vadrouille en Amérique du Sud. Et puis toute l'équipe de RMC. Je pense à Robin aussi qui a fait un travail monstrueux le jour du marathon, notre community manager. Et puis Roxane aussi qui t'a remplacé. Et Roxane, tout à fait. Et puis nos familles aussi. Hein. Quand même, j'embrasse toute ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents, tout le monde. J'en profite parce qu'on les a embêtés pendant 12 semaines. Et c'est pareil pour tout le monde, je crois. On mange marathon, on vit marathon, on est un peu chiant. C'est vrai. Mais voilà, c'était une super aventure. Donc voilà, moi je tiens à remercier tout le monde. Et les filles, vous avez un mot à rajouter, quelque chose à dire à Johan? Ouais, non, pareil, merci. Ouais, ça y est, on n'a plus de questions, on court plus, donc... Ça y est, laissez-nous tranquilles, c'est bon. Reposez-vous. Hélène, excuse-moi, vas-y. Non, c'était pas pareil. Vraiment un grand merci à tout le monde, quoi. C'est vrai que les conseils ont été précieux. Bon, j'ai essayé de mettre en application celui du short, mais... ça a est-ce que tu as fixé le short de ton pacer? Ça, c'est le conseil de Yodu. Ça n'a pas suffi. Mais alors, ça n'a pas suffi. C'est un bon conseil. Je le plus tard, mais ça il servira pour une prochaine course. Moi, ça m'a servi. Ça t'a servi. J'ai mis le pacer devant moi. T'as suivi le short. J'ai regardé son maillot, le maillot qu'ils avaient donné, le TRC, tu sais, qui était vert. Je fixais Tom devant moi. Il se retournait tout le temps. Il pensait que je dis non, t'inquiète pas. Si il y a un problème, je crie. Je l'ai fixé et j'étais vachement concentré. Et tu rigoles, mais du 0 au 25, j'ai pas vu, j'ai rien vu. J'ai mis la musique, je me suis concentré. Vous savez que je me suis fait la réflexion et je sais plus qui l'avait dit dans le podcast. J'ai même pas regardé la Tour Eiffel, moi. Je l'ai pas vu, c'est moi. Je l'ai pas revu là. C'est toi qui l'avais dit. Et moi cette année ça m'est arrivé. Je l'ai pas vu. Moi il y avait ma famille au moment où au 31e. C'est ouf. Et je l'ai pas vu. Pareil. Hélène, il y a une photo où tu regardes la Tour Eiffel, donc toi tu l'as vu, c'est sûr. Moi je l'ai vu, les autres, je sais pas, mais moi je l'ai pas vu. C'est fou. Moi je l'ai pas vu. Non, mais pareil. Toi non plus, Mariette. Arnaud, je sais pas si tu l'as vu la Tour Eiffel, mais. Moi j'aurais pu faire le marathon de Paris, Caen, Strasbourg, ce que tu veux. Moi j'étais. Pareil, j'étais avec 42 ans.
C'était focus. Ah ouais. Ouais, c'est C'est bon. ça. Bon, en tout cas, merci à tous. C'était merci vraiment à vous, ouais. un plaisir de partager cette aventure avec vous. J'ai juste quelques questions d'auditeurs à Yodu qui ont été posées. Je vais vous les donner tout de suite, d'ailleurs. Là, alors, je vais retrouver ça. Excusez-moi. Voilà. La première, elle est posée par Benjamin Yodu. Il a crampé sur le marathon de Paris. Il demande quelles raisons peuvent expliquer ces crampes, alors qu'il n'en a pas eu du tout pendant la prépa. Il se demande si c'est pas un peu de stress ou alors une modification un peu trop importante de la nutrition pour la recharge de glucides. À quoi ça peut être dû les crampes le jour J, Yodu? Bah, les crampes, ouais, effectivement, ça peut avoir plusieurs causes. Voilà, un défaut d'apport et l'épuisement glucidique, j'ai envie de dire, le fait qu'il recharge pas suffisamment la machine en carburant fait que bah, d'un seul coup, il a les stocks de glucides vides parce qu'il n'a pas assez mangé. Et le muscle, une fois qu'il est privé d'énergie, bah, il devient de plus en plus sensible aux crampes. C'est pareil avec l'hydratation, une déshydratation avec surtout cette espèce de déséquilibre électrolytique. Là, on en parle souvent, mais les électrolytes sont hyper importants pour tout ce qui est sels minéraux et autres. Et effectivement, peut-être que il aurait dû peut-être boire davantage de boissons isotoniques ou d'électrolytes avant et peut-être pendant l'effort. De saler peut-être un petit peu plus ses boissons, mais ça c'est quelque chose. Alors s'il en a jamais eu en prépa, effectivement c'est quelque chose qui était peut-être pas courant et qu'il a peut-être pas pu anticiper. Mais pour ses prochains marathons, il faudra effectivement qu'il augmente en sodium un petit peu ses boissons. Et s'il partait sans boisson d'effort, bah là pour le coup, il faudra qu'il parte avec des flasques et qu'il gère ça. Sur lui. Ça peut être aussi un déficit musculaire, donc ça peut aussi venir d'un manque de sortie longue, du fait que voilà, musculairement, il n'était pas suffisamment armé pour encaisser 42 km de choc et qu'il manquait quelques sorties longues et qu'au 35, d'un seul coup, ça a commencé à tirer. Et enfin, le dernier point, si jamais c'est peut-être pas un de ces points-là, c'est peut-être un geste parasite. Tu vois, moi, typiquement, mon ischio a commencé à m'embêter. Donc, du coup, bah, je pense que je poussais vraiment beaucoup moins sur la jambe gauche que sur la jambe droite. Ah ouais. Et j'ai commencé à avoir le mollet gauche en tension, tu vois, beaucoup plus. À l'arrivée de la course, j'avais le mollet gauche qui était plus tendu que le mollet droit. Et effectivement, peut-être qu'il a un geste parasite comme ça, il s'en est pas rendu compte, qui a créé un déséquilibre mécanique sur sa musculature, qui a entraîné peut-être une crampe à un moment donné. Ça peut arriver, quoi. Tiens, puis une autre question que Benjamin pose, et ce sera la dernière, mais elle peut être intéressante et concernante pour beaucoup de membres de la communauté RMC Running. Il dit, concernant ma prochaine prépa marathon, je pense qu'il a explosé sur le marathon de Paris, c'est pour ça qu'il la pose comme ça. Il nous dit, je me vois mal repartir sur un plan en 3h30 après avoir effectué une prépa 3h15. Je risque de m'ennuyer. À mon avis, tu vois, il visait 3h15, il a dû se préparer comme ça, il a dû exploser. Et il a fait 3h30, voilà. Il a fait 3h30 au final. Est-ce que pour la prochaine prépa marathon, tu lui conseilles de repartir sur une prépa 3h15? Bah, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il a explosé. Est-ce que c'est un manque d'entraînement, un manque de sortie longue ou une erreur de stratégie de nutrition et il a pris le mur parce que c'est pas pareil. Si c'est juste parce qu'il s'est pas bien ravitaillé et qu'au 35e, il a pris le mur de plein fouet alors que sur l'entraînement, tout se passait bien et tout. Effectivement, peut-être qu'il peut rester sur une allure 3,15 et juste travailler sa stratégie de nutrition pour apporter suffisamment de glucides pour l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, ou alors, après, si c'est vraiment un problème de sur-régime, bah, effectivement, faut peut-être mieux que sur son prochain marathon, il parte sur 3,30 et qu'il termine en negative split à finir plus vite et à se dire, allez, au 30e, bah, finalement, je suis bien, j'accélère. Mais ça, c'est faisable sur un marathon un petit peu plus roulant que le marathon de Paris. Mais là, c'est vraiment lui qui doit savoir un petit peu, avec son coach, quels ont été les points positifs et les points négatifs dans la prépa et le jour J. Et en fonction de ça, d'ajuster vraiment l'objectif à venir. Ouais. Merci coach, tu as été excellent du début à la fin de l'opération. Alors là, bravo. Donc un grand merci à toi. Je précise à tous les fans d'RMC Running qu'une nouvelle opération se met en place grâce à Hyundai qui va nous accompagner sur le 10K Paris. C'est début juin, c'est le 8 juin, Johan. Donc soyez bien attentifs parce que vous pouvez postuler et tenter de participer avec nous. On va encadrer 4 personnes, un peu ce qu'on a fait avec Mathieu, avec Arnaud, avec Hélène, Mariette et Lucie. L'idée, c'est d'aller chercher des records perso pour vous sur un 10 km.
les objectifs 50 minutes, 45 minutes, 40 minutes et 35 minutes. Voilà, des objectifs clairs et établis. 2 garçons et 2 filles seront sélectionnés. Donc n'hésitez pas à postuler, vous avez tout sur notre compte Instagram, tout est bien expliqué. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui va s'ouvrir. Et nous, on vous remercie encore une fois d'avoir... voiture. On offre une voiture, voilà. Celui qui bat son RP a une Hyundai gratos. Je plaisante, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, calmez-vous quand même. C'est pas la fête. C'est pas la fête tous On les est jours. gentil, mais quand même, il y a des limites. Voilà, on va se calmer au niveau des budgets. Un grand merci Mathieu, grand merci à Arnaud. Merci à vous les filles. On pense à Lucie. Mariette, merci. Merci à toi aussi Hélène. C'était passionnant de vous suivre. On va pas vous lâcher désormais. On reste en contact. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Le maître Yodu est toujours disponible. Voilà, il distille ses conseils comme Toujours ça là pour vous. un peu tout le temps. Donc n'hésitez pas. Et puis toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.